à Fun with Fly, ou jouer avec les drapeaux. Mais il n'est pas du tout dans le bon sens, ce drapeau. Ah, Moi, je veux bien que tu joues, mais respecte les gens. Voyons, drapeau espagnol. merci Jérémy pour ce fabuleux drapeau, on s'en souvient encore, merci beaucoup. Donc, on n'est pas là pour ça en fait. Aujourd'hui, WOD numéro 7. Déjà, Déjà. bon lundi à tous. Bon lundi à tous, exactement. Eh oui, WOD Monday. deuxième semaine. On espère que ça va. C'est bon. Donc on passe à la suite. La suite c'est un Tabata, mon ami. Donc, good morning, premier mouvement. Pied largeur de hanche, déverrouille les genoux, on bascule le buste bien droit, on revient exactement pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, on fait une pause de 10 secondes pour se mettre en place pour le deuxième mouvement. Le deuxième mouvement, ce sont des lunges, go and back. Donc je fais une fente vers l'avant, je reviens, une fente vers l'arrière. Voilà, une fois que j'ai fait ça sur ma première jambe, je fais ça sur la deuxième. Et ainsi de suite. Voilà, et ça pendant 20 secondes. Au bout de 20 secondes, 10 secondes de récup, on se met en place pour le troisième mouvement des mountain runners. Ouais, j'ai appris ce nouveau terme sur Facebook, donc du coup, je l'utilise. Donc, c'est la même chose que les mountain climbers, sauf que vous amenez votre genou au niveau de votre coude, sans le taper évidemment, et on fait des allers-retours, droite-gauche, 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 droite-gauche. Voilà, si vous pouvez faire comme ça, c'est parfait. Ça vous permet de vous faire monter le cardio tranquillement. Si vous ne pouvez pas déplacer les pieds pour vos voisins, allez-y doucement, faites plus en mode fente. Et on termine par du bear crawl, 20 secondes de bear crawl. Donc on marche, les genoux proches du sol. Voilà, et là on avance. Et on avance. Voilà. Jouez avec vos petits-enfants, faites le tour de la table avec eux. C'est le moment de faire un peu de fun à la maison. Excusez-moi monsieur, c'est par ici. Mince. Très bien. Une fois que vous avez fait ça, la partie échauffement, ce sera un seul Tabata, donc 4 minutes. Et après, on passe au skill altéro du jour. Le skill altéro, vous allez avoir besoin d'un bâton. Voyons. Ou d'une serviette. Ou d'une serviette. Vous pouvez le faire aussi avec une haltère aujourd'hui. On va travailler le dip and drive. C'est la partie impulsion du jerk, du push press. C'est quand vous allez prendre l'impulsion pour pouvoir pousser plus fort et jeter plus lourd. Donc, vous mettez votre bâton sur les épaules. Et là, les coudes légèrement devant le bâton, hein, c'est pas un front track, pas besoin de mettre là-haut, juste légèrement devant la cage thoracique. Et là, on va faire simple, on va descendre en amenant les genoux vers l'avant, vers l'extérieur, le buste bien droit. Vous pouvez vous exercer avec un mur, vous êtes chez vous, profitez-en. Je mets mon dos contre le mur, pas mon mur contre le dos, ça ne marche pas. Et là, on va pousser sur les jambes. Hop, ensuite, finir l'extension et la poussée. C'est vraiment important de le décomposer aujourd'hui, profitez-en, vous êtes chez vous, vous avez le temps de le travailler calmement. Décomposez-le, c'est vraiment, je descends, je pousse fort dans les jambes, une fois que j'ai fini l'extension, je pousse sur les bras. Et j'attends bien d'avoir fini mon extension avant d'enclencher la poussée en bras. J'essaie de relâcher mes bras. Si vous utilisez une barre, faites attention à votre menton, il ne faut pas que ça tape le menton. Là, il utilise un bâton, donc il n'y a pas trop de vitesse, il y a bien moyen de contrôler. Je pousse dans les jambes, extension complète, pointe de pied, les talons peuvent se lever, c'est pas un problème, genou tendu, et là ça donne une impulsion, et je finis. 4 séries, 5 répétitions, 1 minute 30 de récup entre chaque, 2 minutes si vous êtes vraiment fatigué, et là normalement ça devrait aller. C'est un bâton les gars, ça va. It's a batoon. Non, ça marche pas en anglais ça. Ok, ensuite on passe au Metcon. Aujourd'hui le Metcon ça sera un EMOM de 12 minutes. Donc minute 1, minute 2 ça sera différent, et vous allez tourner 6 fois ces 2 minutes là. Donc minute 1, premier mouvement des deadlifts. Deadlift, vous faites avec l'objet que vous voulez, votre sacoche, votre haltère, votre kettlebell. Voilà. Le but du jeu, hein, c'est d'essayer de toucher le sol. Voilà, si je le tiens comme ça sera mieux. Vous pouvez le faire même si vous voulez à un bras, sur le côté. Pourquoi pas, comme ça vous permet de travailler vos obliques, les obliques opposés. Voilà. Si vous faites un deadlift, une seule tête de l'haltère touche le sol, pas besoin de toucher les deux têtes. Ludo, toi qui as une barre, les deux touchent le sol évidemment. Ok, donc pareil que d'habitude pour les deadlifts, on engage les hanches en premier vers l'arrière. Et ensuite, on pousse dans les jambes, sans bouger le dos. Une fois que j'ai passé mes genoux, je finis le redressement, j'avance les hanches. Quand je descends, j'amène les hanches vers l'arrière, je touche le sol. C'est important de garder l'attention dans les fessiers ischio pendant la partie descente. Donc ici, je descends, hanche vers l'arrière, là j'ai de l'attention, Même quand je suis en bas au sol, il faut que j'ai toujours de l'attention ici. Si vous descendez en squat, ça ne marche pas, c'est pas le bon exercice. Et vous vous redressez. 10 répétitions de ce mouvement-là. Vous posez votre haltère et vous faites 10 répétitions d'atomic sit-up. Atomic sit-up, vous démarrez en position holo et vous fermez
Si tu me coupes aussi. Donc faites Il est déjà attention, petit ce salon. attention chez vous, ça peut arriver aussi le pied de la table. Donc et vous refermez, et vous redescendez, et vous remontez, et vous refermez. Voilà. Une dizaine d'atomic sit-up. Il faut que ce couplet-là, donc deadlift plus atomic sit-up, ça vous prenne au maximum 40 secondes, que vous ayez 20 secondes de récup avant l'exercice après. Il faut vraiment y aller en sprint, hein, ça va faire boum boum boum, on touche le sol, on envoie, ou on ne touche pas le sol si on ne veut pas énerver les voisins. Et suivi de 10 atomic sit-up, 20 secondes de récup avant de passer à l'atelier d'après. Deuxième minute, on reprend ce même format de couplet, 10, 10. Premier mouvement, ça sera des front track lunges. Donc vous mettez l'haltère devant, vous bloquez bien avec vos deux mains, et là vous avancez. Des front squat. Des front squats. Vous ne savez pas pourquoi. Nous, on le sait. Voilà, exactement. Donc, front track lunges. On avance le pied, on revient, on pousse dans la jambe qui est devant pour remonter. On fait attention à ne pas cambrer pour remonter, c'est la jambe qui pousse pour se redresser et reculer. Donc vous faites 10, c'est 10 au total, 5 droite, 5 gauche. Pareil, hein, si vous ne voulez pas toucher vos genoux, pas besoin de toucher vos genoux. Si vous ne voulez pas faire des pas pour ne pas déranger vos voisins, vous restez en tension, vous descendez, vous montez, 5 d'un côté, vous changez de jambe, hop, 5 de l'autre côté. Deuxième mouvement, ça sera 10 Superman. Je me mets au sol, exactement, je serre mes pieds, pas comme lui là. Là, il est déjà en train de voir, je l'ai perdu. C'est comme ça. Salut la population. Salut. Donc je serre mes pieds, je monte et je redescends. Tout simplement, rien de compliqué. Faut bien là, ça va mettre de la tension dans les lombaires, et dans les fessiers. Et dans les Christophe Lambert aussi, jamais mettre de la tension. Je veux pas savoir ce que tu fais de tes soirées. Tu mets de la Tu tension. crossfit avec Tu mets de la tension dans Christophe Lambert pendant tes soirées, c'est ton un problème. Highlander. C'est un Highlander, exactement. Allez, Seuls les vieux comprendront cette référence cinématographique. Awakening. Bon. Awakening, quand on parle du loup. Donc, 10 front track lunges, 10 Superman. Ça va pas prendre longtemps, hein, pareil. Une trentaine de secondes, grand maximum, donc avoir 30 secondes de récup. Le but du jeu, hein, c'est d'aller vite. Vous n'avez pas des charges normalement extrêmement lourdes chez vous, donc ça va aller relativement vite. Comme disait Thomas juste avant, ça doit faire boum boum boum. Boum, boum. Tu l'as fait. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est les 2 minutes de l'EMOM pendant 6 tours. Donc minute 1, on reprend en deadlift, atomic sit-up. Minute 2, front track lunges, Superman. Et après, on passe aux étirements. Premier étirement, ischio. On met sa jambe devant, on monte la pointe de pied, on essaie d'aller chercher vers l'avant. Et on revient. Voilà, ça vous tenez la position à peu près 30 secondes par jambe. Deuxième étirement, quadriceps, classique aussi. Vous étirez, comme cela. Voilà, vous serrez vos genoux. Et vous relâchez. Juste pour vous montrer, je suis en train de tomber en fait. Et non, mais il est très très fort, il vous monte l'avant et l'arrière sur le même mouvement, il est très très bon. Et les on fait abdos, les abdos au rappelez-vous. sol. Classique. Et on y va. Pour ceux qui étaient là hier, vous pouvez faire le même massage avec le kettlebell sur vos quadriceps. Vous allez être content juste après le WOD, ça sera nickel. Comme ça, demain, vous pourrez attaquer un WOD. Vous allez voir, je vous ai réservé une grosse surprise demain mardi. À demain! À tout de suite. Prenez hanche en dessous des genoux, dos bien droit, je serre les omoplates derrière et je reviens. Et on fait ça une dizaine de répétitions. Mais sauf que t'as mis front track lunges. C'est ce que je disais. Donc vous avez le choix. On va la refaire. On est dans le cadre, là.